dans la musique de Brassens et dans la peinture de Robert, il y a des chansons de Brassens, on va dire aussi surtout, il y a cette même intensité et ce même coup de poing qu'on peut recevoir. Bon, évidemment, Brassens utilisait surtout la métaphore et Robert beaucoup moins, parce que lui c'est pictural, donc c'est beaucoup plus cru dans l'univers de Robert. Et en fait, c'est les mêmes choses dans l'univers de Brassens. Pour moi, le rapport il est surtout musical par rapport à Robert, à sa peinture, qu'on pourrait traiter d'une peinture musicale, mais c'est un peu, comment dire, ça, tout le monde dit ça, plus ou moins d'un peintre, mais chez Robert c'est encore plus musical parce qu'il peint sans arrêt en musique aussi. Et je pense que ça c'est un rapport énorme avec aussi le fait qu'il travaillait sur quelqu'un de Sète, comme lui. Je ne dirais pas un Sétois, parce que pour moi, il y a les Sétois, ce sont ceux qui restent à Sète, et les gens de Sète sont ceux qui sont partis à Paris, qui disent qu'ils sont de Sète. Ils ne disent pas à un Parisien, mettons, je suis Sétois, parce que l'autre, il croirait qu'il est schizophrène, parce que je suis et Sétois. Donc c'est quelque chose qui ne va pas. Donc on dit je suis de Sète, c'est aussi parce qu'on est parti aussi. Et le fait d'être parti et être quelqu'un de milieu modeste, comme il était Brassens, c'est aussi des gens qui se sont certainement pas du tout croisés, mais au moins qui ont vécu dans le même lieu des histoires amoureuses, c'est le château d'eau de Sète. Et donc par rapport à ça, les premiers mots amoureux, je pense que ce soit entre Brassens qui habitait à côté et Robert qui n'était pas très loin non plus, là il y a une correspondance encore plus importante pour moi parce qu'elle est plus profonde, on va dire aussi. Et alors c'est ce côté aussi garnement qu'ils peuvent avoir toute leur vie en fait aussi, parce que pour moi, quelqu'un qui est de Sète aussi, c'est quelqu'un qui reste un garnement aussi, quelque part. Et qu'il va faire des niches. On voit, déjà quand Georges Brassens se produisait, il riait lui-même de ce qui venait de sortir. Il avait toujours ce sourire, il était presque prêt à éclater de rire, de voir ce que ça pouvait produire aussi sur le public. Et pour ma part, Robert, ça fait peut-être 44 ans que je le connais, ou presque 45. Et j'avoue, je suis toujours surpris. Parce qu'à Méton, pour dire à Arles, j'avais vu une expo, mais avant de voir l'expo, j'avais déjà entendu rire les gens à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avec le travail de Robert aussi, on peut rire face à ça. Ce qui est aussi tout nouveau dans l'art contemporain. C'est pour ça aussi que ça a marché, parce que tout d'un coup, c'est comme Brassens, on pouvait rire de Brassens alors qu'il parlait de choses profondes. Et Robert, c'est ça aussi. C'est toutes les choses profondes, et en même temps, c'est deux amoureux de la vie, tous les deux. Donc il parle aussi en même temps évidemment de l'amour, de la sexualité, des animaux, de la nature. Et je pense que Robert est un peu un Brassens, mais qui a vécu à l'époque punk, quoi. Alors que Brassens, il avait été punk, je ne sais pas, je l'aurais connu déjà. Je ne l'ai malheureusement pas connu. Je sais que la barque de notre père, par contre, le connaissait à Brassens, parce que les photos sur la barque où on voit Brassens appuyé sur une barque, c'est la barque de notre papa.